On est Daf Kuf Mem Vav à la Mishnah. Shover Adam et Techavit. On a le droit de casser un tonneau pendant Shabbat, donc avec un couteau ou bien avec une épée, les chol et menagrogarot pour prendre les figues qui sont à l'intérieur. Rachid dit parce que c'est mekalkel, et comme il est mekalkel, alors c'est permis les khatrila, parce que c'est un mekalkel qui ne fait pas de melachot. Au bilvad, shelo it kavana satrim, il faut qu'il fasse attention à ne pas avoir une kavana de faire un kli, c'est-à-dire de faire un beau trou et qui soit bien, qu'il va utiliser en tant que couverture, parce qu'il y a un problème de tikkun kli, qui est un problème yachora, les firachi de makev patish. Ven nokvin megoufa shel chavit, on n'a pas le droit de percer donc le couvercle du tonneau, donc le couvercle du tonneau il était fait en une autre matière et on n'a pas le droit de le percer pendant Shabbat. C'est dit Rabbi Yehuda, Chachamim me permettent, on va voir dans la Gemara pourquoi. Velo ikvena mitzida, on n'a pas le droit de faire un trou sur le côté, et ça c'est d'après tout le monde, on va expliquer dans la Gemara cette partie de la Mishnah. Veimaitan ekuva, et s'il y avait un trou qui était déjà là depuis avant Shabbat, loitan alea shava, on n'a pas le droit de reboucher le trou avec de la cire. Parce que quand il met la cire, et ben il est même maréar qui est une tolda de machek. Mais machek c'était pour enlever les poils sur la peau de l'animal. Et ici aussi ça ressemble à ça quand il étale la cire pour boucher le trou. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh balifna Rabbi Yochanan ben Zakkai be'Arav. Une fois il y a une histoire avec Rabbi Yochanan ben Zakkai dans le pays qui s'appelle Arav. Ve'amar il a dit choshash nilo mechatat. J'ai un chashash que lui il a transgressé, il est chayav chatat, un histoire de Raïta. Parce qu'il avait un chashash, est-ce qu'il avait mis la cire partout et donc il aurait été chayav. Tout ce qu'on a le droit de prendre le couteau ou l'épée pour casser le chavit, ça c'est seulement quand les figues elles sont droussot, c'est-à-dire qu'elles sont toutes ensemble, elles sont collées ensemble, mais si elles sont mefouradot, si elles sont séparées, on n'a pas le droit de prendre le couteau, parce que le couteau il a une utilisation précise. Un couteau c'est fait pour couper, c'est pas fait pour casser une chavit. Donc quand je viens l'utiliser pour casser une chavit, c'est interdit, mais je suis mouktsé. On va voir juste après que ça c'est la chita de Rabbi Nechemia. Ou meforadot, l'eau, quand la Gemara demande quoi, quand c'est pour casser un tonneau où il y a dedans il y a des figues qui sont séparées, on n'a pas le droit d'utiliser un couteau. Mais tiv et pourtant, on peut casser un tonneau de vin. Un tonneau de vin, c'est comme un tonneau de figues qui sont séparés. Et malgré tout, on permet, bien que ce couteau là ou cette épée, je ne vais pas l'utiliser après pour couper la figue. Encore quand les figues elles étaient encore attachées, alors après je vais utiliser le couteau pour couper les figues, mais là je vais rien couper puisque c'est du vin, et malgré tout c'est permis. Donc ici aussi dans les figues qui sont séparées, ça devrait être permis. Donc moi je réponds à Irabanan, ça va les filles Chachamim qui pensent qu'on peut utiliser un keli qui n'est pas mouté comme un couteau, même si c'est pas pour son utilisation habituelle. Par contre, Matnitin Rabbi Nechemia, notre Mishnah elle va selon Rabbi Nechemia, que les filles Rabbi Nechemia on n'a pas le droit de déplacer un keli, parce qu'il va toujours être considéré comme mouktsé si on le met si on l'utilise pas pour son utilisation principale, et donc le couteau normalement c'est pas pour couper le chavit. Si maintenant on veut l'utiliser aussi pour couper les figues, alors on aura le droit de couper le chavit avec. Donc moi je demande, pourquoi il se casse la tête Rabbi Oshaya à dire, tu sais, l'Osh nous donne Mishnah parle seulement de drousot, mais mefuradot c'est assour. Comme Rabbi Nechemia, dis-moi comme Rabbanan. Et la Mishnah parle des deux cas, des drousot, des mefouradot. Agmar répond à Marava, Matnitin Keshite. Il avait un problème de notre Mishnah. Maïra et Tanegrogarot. Pourquoi notre Mishnah elle parle d'un tonneau où il y a des figues dedans? Litne Perot, parle-moi, stam de fruits. Pourquoi tu me parles spécialement des figues? Et là, Shma Mina Bidrousot. Et là, de quoi on parle? Pourquoi on te précise des figues? Parce qu'on veut te parler de figues. On veut te préciser des figues qui sont attachées, qui sont tous ensemble. C'est seulement ça qu'on a le droit de casser le tonneau avec un couteau, et le couteau ne va pas être considéré comme mouktsé, parce que après je compte utiliser ce couteau pour couper les figues, et donc le couteau, puisque de toute façon je vais le prendre pour couper les figues, alors j'ai le droit de le prendre pour casser le tonneau. Et donc Shma Mina Bedroussot, c'est machma qu'on parle de figues droussot, et donc comme la chita de Rabbi Nechemia, comme on a expliqué. Tanya Chada, Chotalot shel Grogarot, un panier de figues, Veshel Tmarim et de dattes, matière, on a le droit, donc il y avait un nœud qui était fait là-bas, on a le droit de défaire ce nœud pour enlever et remettre. Pourquoi? Parce que c'est pas un kesher shel kayama, c'est pas un nœud qui est là fait pour être là-bas tout le temps, puisqu'on compte toujours enlever pour reprendre des figues, après refermer, etc. On mafki avec choter, et on a même le droit de couper cette corde-là. Vetania idar, matière velo mafki avec choter. Il y a une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de couper. Lokashia, la Gemara dit c'est pas une question. Rabbi Nechemia, il te dit il y a le droit de couper, il n'y a aucun problème. Rabbi Nechemia il te dit non, comme un couteau, normalement l'utilisation d'un couteau c'est pas pour couper une corde. Donc j'ai pas le droit d'utiliser ce couteau, il va être mouxé pour couper une corde. Le couteau je peux l'utiliser seulement pour son utilisation propre. Les Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit clairement comme ça, Rabbi Nechemia Omer a fil ou tarvad, même une cuillère, va fil ou talit, même un talit, va fil ou sakin, même un couteau.
En italine, et là les tzorech tashmishan, on n'a pas le droit de les déplacer pendant Shabbat seulement pour leur utilisation euh, propre, leur utilisation principale, et pas pour d'autres utilisations. Maoumile merav shechet, maoul mivras ravita beburta beshavta. Ils lui ont demandé est-ce qu'on a le droit de percer un tonneau avec une lance pendant Shabbat. Donc on parle dans les endroits où normalement on n'a pas le droit de faire de trous. Après on va voir dans la Gemara c'est où les endroits où on n'a pas le droit de faire de trous dans le tonneau. Mais en tous les cas, dans les endroits où j'ai pas le droit de faire de trous, est-ce que j'ai le droit de faire un trou à l'idée d'une lance? C'est quoi le safek? Les pitra kamikaven, est-ce que je me dis pourquoi il fait un trou? Parce qu'il a envie de faire un trou, Vassir, et donc il a envie de faire un pétard. On n'a pas le droit de faire un pétard. Un pétard c'est considéré comme un tikkun kli, et donc c'est assourd. Odima laïn yafa kamikaven. Ou bien lui juste il fait ça, pourquoi? Pour montrer moi je suis large, regardez, je perce mon tonneau et comme ça tout le monde va pouvoir boire et il y aura assez pour tout le monde et donc là ça va être permis. Parce qu'il n'a pas une kavana de faire un pétard. À Marléou il lui a répondu les pitra kamikaven vassir. Bémet lui, pourquoi il fait ça? Il fait ça pour faire un pétard et donc ça va être assaut. Mais Tivé, la Gemara demande, Rameshan Omer, mais via Adam Chavit Chaliaïn ou Matiz Rocha Besaïf. Rajbag il dit qu'on peut prendre un tonneau de vin et casser le couvercle du tonneau de vin avec une épée pour l'ouvrir et après donner aux invités, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème. Et pourquoi mettre là-bas, il n'y a pas de problème? Parce que quand il fait son trou, quand il fait ce trou-là, il n'est pas intéressé par faire le trou. Pourquoi il casse comme ça? Parce qu'il veut montrer aux invités, il y a assez, moi j'ouvre un tonneau et on va boire tout le tonneau, et il casse le couvercle du tonneau, comme ça il dit voilà, tout le tonneau on va le boire. Et donc on voit que dans ce cas-là on a le droit. Donc ici aussi, dans le cas où il fait un trou avec la lance aussi, on aurait dû avoir le droit. Atam, l'agma dit non, Vadaï, là, il n'y a fait kamikaven là-bas, quand il casse tout le couvercle du tonneau. Alors c'est sûr, pourquoi il fait ça? C'est Mouchar qu'il n'est pas mis de kaven à faire un pétard. Et donc c'est pour ça que ça va être permis. Acha, imita de la fait kamikaven. Ici, dans le cas où il met la lance, si Behemet, il était là, il a fait, il est foutré miftar. Alors il aurait dû ouvrir complètement le couvercle. Pourquoi juste il fait un trou? Donc il fait pas vraiment ça, là, il a fait. Il fait ça pour faire un trou. Il a une intention de faire un pétard. Et ça, c'est un sourd de faire un pétard pendant Shabbat. On avait vu dans la Mishnah que En Nogvin Megoufa, on n'a pas le droit de faire un trou donc dans le couvercle du tonneau, selon Rabbi Yehuda, Chachamim me permettait. Et après, il y avait une autre partie dans la Mishnah qui disait Loïk Vena Mitzida, sur le côté, on n'a pas le droit de faire de trou, qu'elle est d'après tout le monde. Alors, de quoi ça parle? Maravuna, Machloket Lemala. Machloket, c'est de faire un trou sur le couvercle. Alors là, il y aura une Machloket que là, Chachamim ils vont permettre, parce que c'est pas l'habitude de faire un trou sur le couvercle. Normalement, on enlève toute la mégoufa, on enlève tout le couvercle. Aval minatzad, mais faire un trou sur le côté, ça c'est oui l'habitude. Divra kol asur, même les filles chachamim, ça va être interdit parce que je fais un pétard et c'est considéré comme un tikkun kli. Veinu de katane, le ikvena metida. Et c'est ça la deuxième partie de la Mishnah quand il y a écrit le ikvena metida, j'ai pas le droit de faire un trou sur le côté. Ça va d'après tout le monde. Afrizda Amar, Afrizda lui dit machloket minatzad. La machloket c'est sur le côté. Que Rabbi Yehuda il te dit que minatzad ça va être interdit. Chachamim il te dit non, minatzad ça va pas être interdit. Aval al gaba, mais faire un trou sur le couvercle. Dire à kol moutarde, d'après tout le monde ça va être permis. Parce que c'est pas du tout une manière de faire un trou. Non, on fait pas les trous comme ça. On fait pas un pétard comme ça. Alors c'est quoi qui a écrit Loïc Avena Mitsida que d'après tout le monde on n'a pas le droit de faire de trou sur le côté? Atam begoufa de chavit. Faire un trou sur le côté du couvercle, juste en dessous le couvercle, ça on a le droit. C'est au niveau du couvercle, faire un trou sur le côté du couvercle, ça on a le droit. Selon Chachamim, mais Rabbi Yehuda il est cholek. Mais faire un trou en dessous dans la chavit elle-même, ça d'après tout le monde c'est interdit, puisque d'après tout le monde ça va être considéré comme un tikkun kli. Tano Rabanan en Nogvin nekafradash beshabbat. Il y a une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de faire un trou, un nouveau trou pendant Shabbat dans un keli. Donc comme on a expliqué, faire un trou, il y a un problème de faire un pétard. Faire un pétard, c'est interdit de faire ça dans un keli. Même d'après celui qui pense que bien investir bekalim. Veimbale osif mosif. Si maintenant il veut rajouter sur un trou déjà existant, c'est permis. Veyesh omrim en mosifin. Il y en a qui interdisent de rajouter. Veshavin chez Nogvin nekeviashan lechatrila. Mais d'après tout le monde, un trou qui était déjà percé et qui s'est rebouché, on a le droit de le reboucher. Alors la Gemara demande Vetanakama Maishna min nekef radash delo de kametakan pitra. Les Fitanakama, pourquoi on n'a pas le droit de faire un nekef radash? On n'a pas le droit de faire un nouveau trou parce qu'il est en train de faire un pétard. Ou soufenami kametakan pitra. Alors rajouter sur un trou aussi, il est en train d'être metakan un pétard. S'il est en train d'être metakan un pétard, ça devrait être assourd. Quelle différence selon Tanakama si je rajoute sur un trou ou si je fais un trou les khatrila? Amaraba, Rabba il a répondu Dvar Torah bemet minatora kol petar shenasu il achnis ou leotzi eno pétar. Un trou qui n'est pas fait pour faire rentrer des choses et faire sortir des choses, il n'est pas considéré comme un pétard. Vera banane ou des gazours, et ici dans le cas de la chavite, pourquoi on fait un trou? Pour faire sortir le vent, on n'a rien à faire rentrer dans cette chavite. Et donc c'est pas un pétard qui est fait les arnis, c'est un pétard qui est fait uniquement les otzi, donc normalement il ne devrait pas être considéré comme un pétard de l'écamil d'Awaïta. Chachamim ils ont été gozer, ils ont interdit de faire un trou dans la chavite, bien que c'est un trou seulement les otzi. Mishumul chartanegolim à cause du poulailler, David la youle avira ou la foukéavla, que si je permets escala, alors je vais permettre aussi de faire un trou dans le poulailler. Pourquoi il faisait un trou dans le poulailler? Et là-bas c'est un 8 un histoire de Raïta,
Parce que c'est quoi le but là-bas? C'est de faire rentrer l'air, de faire sortir les mauvaises odeurs là-bas qu'il y avait dans le poulailler. Et donc, puisque si on lui permet de faire un trou dans le tonneau, il va arriver à faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on lui interdit de faire un trou dans le tonneau. Et donc, c'est juste une xéra des rabanan. Et donc, c'est pour ça, vim balé osif, mosif. Ou soufé, vadaï belou chartangoïm, la télé soufé. Maintenant, dans la chavite, donc dans la chavite, c'est juste un histoire des rabanan. Maintenant, rajouter sur le trou de la chavite, ça c'est permis parce qu'il n'y a pas un chachash, il n'y a pas de xéra qu'on va faire ça aussi dans le louch chartangoïm. Pourquoi Mishumri Khacha? Parce que jamais, quand on a un trou dans un poulailler, on ne va pas augmenter le trou. Parce que si après on fait un trop grand trou, après il y a des animaux qui peuvent rentrer, ils peuvent manger les poules. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais un khachach que dans le poulailler on va augmenter un trou qui est déjà existant. Et donc puisqu'on ne va jamais faire ça dans le poulailler, alors ici dans la chavite, puisque toute la xéra c'était à cause du poulailler, ici ça dans la chavite ça va être permis de rajouter sur le trou, bien que c'était interdit de faire un trou les khatrila. Ah, et le Yeshomrim, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait En Mosifin. Il y avait Yeshomrim qui disait que non, même rajouter, on n'a pas le droit dans la chavite. Pourquoi? Zimnin et l'otaknemekara. Parce que des fois, même dans le cas du poulailler, le trou n'était pas assez grand, on a vu qu'il n'y a pas assez d'air qui rentre après. Alors après, il va après, il va rajouter sur le trou dans le poulailler. Et donc ça existe, lui, le moussak de rajouter sur un trou même dans un poulailler. Et donc c'est pour ça que, et là-bas c'est un histoire de Raïta, c'est pour ça que dans la chavite, on a été gozer à tout le cas du poulailler pour pas qu'il arrive à faire un trou dans le poulailler, à rajouter un trou sur le poulailler, donc on interdit même dans la chavite de rajouter sur le trou. Darash Rav Nachman Mishuma Beyochanan, Alcha ki Yeshomrim, et il a dit que la halakha elle est comme le Yeshomrim. Après on a vu dans la Braïta que Shavin Shenogvin Nekevia Shanechatria. On a le droit de faire un trou qui est déjà existant, on a le droit de refaire un trou qui était déjà existant. Marvuna Marshmuel, Lo Shanu et la Bemakom Asu il est chamer. On a le droit de faire ce trou là seulement dans un endroit où on veut garder l'odeur du vin. Aval les chazek assour, mais si c'est un trou qui était fait pour être mechazek, le tonneau, ça c'est interdit. C'est-à-dire que si c'était un trou juste pour. Donc le trou, il était déjà existant et après on l'a rebouché. Alors si on l'a rebouché pour les chamères, pour garder l'odeur du vin, donc on n'a pas vraiment bien bouché le trou, alors c'est pas un trou qui a une rachivité, donc je peux refaire le trou. Par contre, si c'est un trou qu'on avait rebouché les chazek pour que le vin il reste bien dedans, pour que le vin il coule pas, alors là c'est assourd de refaire ce trou là pendant Shabbat, parce que c'est comme si que je refais un pétard pendant Shabbat. Donc on a dit c'est quoi les chamères et les chazek? Alors frisda les malaminayin. Si j'avais rebouché le trou quand c'est au-dessus du vin, c'est-à-dire qu'au niveau du tonneau il y avait déjà plus de vin à ce niveau-là. Alors pourquoi j'ai rebouché? Zéou les chamères, pourquoi j'ai rebouché? J'ai rebouché pour garder l'odeur du vin. Et donc là j'aurais le droit de repercer un trou là-bas pendant Shabbat. Par contre les matamianayin, si j'ai fait à l'endroit du vin, zéou les chazek, ça c'est considéré comme les chazek. Ravaï les cholek, Ravamar les matamianayin, nami zéou les chamères. Même si je fais plus bas que le vin et donc j'avais fait un trou et après je rebouche le trou là-bas, et ben ça s'appelle juste pour garder l'odeur. Veridame les chazek. Alors c'est quoi le cas de les chazek? Si j'ai percé au niveau du fond du tonneau et là j'ai rebouché le trou qui est au fond du tonneau, alors là il y a tout le poids du vin qui appuie sur ce trou là, donc là je suis obligé de bien reboucher ce trou là pour que le vin il s'échappe pas. Et puisque je suis obligé de bien le reboucher, alors après j'ai pas le droit de le repercer pendant Shabbat parce que c'est vraiment refaire un pétard. Alors que dans le cas où c'était au niveau du vin, j'ai pas bien rebouché, donc après je peux pendant Shabbat retrouer. Amar Abaye le Rava, Tanya Lemsaïlecha, il lui dit, on voit la même idée dans une braïta, Bait Satum Yeshlo Arba Amot, Paras et Patsimav Enlo Arba Amot. Alors il y a un din qu'une maison qui a une porte dans un khatser, eh ben, il a le droit à 4 amot devant sa porte qui vont lui appartenir. Que si c'était donc à plusieurs personnes, il y a 4 amot devant sa porte qui vont lui appartenir pour que toutes les choses qu'il veut mettre devant sa porte, c'est à lui. Maintenant, si c'était une maison et il y avait une porte et cette porte on l'a bouchée, donc c'est ça Baït Satoum, alors Yashlor Bahamot, il a quand même le droit aux 4 amot devant cette porte-là. Ça, c'est à condition qu'on n'a pas cassé complètement la porte, qu'il y a encore les linteaux de la porte. Par contre, parat cette patsimav, si on a cassé les linteaux de la porte et donc on a complètement bouché la porte, alors là, il n'y a plus un shem de pétard, et donc là, il n'aura pas le din d'avoir les 4 amot dans le khatser, puisque c'est plus du tout une porte. Et donc c'est ça qu'Abaye veut dire à Rava, hein, qu'un pétard, il va plus être considéré comme un pétard jusqu'à qu'on l'annule complètement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment enlever les patsimav pour qu'il soit plus considéré comme un pétard, comme Rava il a dit, qu'il faut vraiment reboucher complètement le trou pour qu'il soit plus considéré comme un pétard. Un odin aussi où ça fait une afkamina, si c'est considéré comme un pétard ou pas, baït satou medom metame kol zviva. Une maison normalement où il y a un mort à l'intérieur, et ben la touma elle va pas s'étendre partout si la maison elle est fermée. Et donc ici, même si la porte elle est bouchée, ça va pas s'étendre partout. Par contre, parat cette patsimav dans le cas où il a bouché la porte et il a même cassé les linteaux de la porte et donc il n'y a plus du tout de porte et il y a un mort à l'intérieur. Alors là, la maison elle est considérée comme un kever. Et il y a un din spécial qu'un kever. Un kever, c'est quelque chose qui est fermé des 4 côtés. Et il n'y a pas du tout d'entrée.
Metame Klotz Vivav, alors là, ça va être Metame et même ce qu'il y a autour. Donc encore une fois, on voit la même idée que quand est-ce que le Shem de Pétach il va partir? Quand on a cassé complètement quand on a complètement bouché le trou et quand on a même cassé les patimaves. Et donc dans notre cas, nous pour le Chavit, c'est vraiment quand on a bouché le trou complètement, par exemple le trou qui est au niveau des Shmarim. Alors là, comme il y a le poids de tout le vin, c'est pour ça qu'il fallait boucher complètement le trou là-bas. Mais sinon, il n'y a pas de problème, ou sinon c'est pas considéré comme si que le pétard il est rebouché, donc on aurait le droit de le repercer pendant Shabbat. Goufta, un morceau de roseau, donc qui est vide à l'intérieur. Est-ce qu'on a le droit de le mettre sur un tonneau pendant Shabbat? Ravassa, Rava il interdit, ou Shmuel Charé, Shmuel il permet. Mais Khatrila des couleurs mal obligées, couper ce morceau de roseau et le mettre bien pendant Shabbat, d'après tout le monde, c'est assaut. À Douré des couleurs mal obligées des charrets, d'après tout le monde, remettre ce roseau-là qui était déjà mis avant Shabbat et le remettre pendant Shabbat. Alors ça, on a le droit. Qui pliguait la marquette d'entre Shmuel, des Khatre velometakne. On parle qu'on l'avait déjà coupé, il était prêt, la taille était prête, mais on l'avait jamais mis dans le tonneau. Man de Asarav, il interdit pourquoi Gazrinan dit Matel Michitra Khatrila. Parce que peut-être que du fait que il a jamais mis, alors après il va voir que la taille elle est pas bonne et il va devoir recouper. Donc c'est pour ça que ça va être interdit. Par contre, Shmuel il dit Maneshari le Gazrinan, lui va te dire qu'on n'en est pas gozer. Ketanaï, cette marque avec Shmuel, c'est une marque Ketanaï. Men Chochin Shfoferet Beyom Tov, on n'a pas le droit de couper. Donc la Shfoferet, c'est la même chose que nous, un roseau pendant Yom Tov, pour le mettre dans un tonneau. 25 Lamar Beshabbat, la plus forte raison qu'un Shabbat on n'a pas le droit. Par contre, Nafla, si elle est tombée Marzirin Beshabbat, on a le droit de remettre pendant Shabbat, 25 Lamar Yom Tov, et la plus forte raison Yom Tov. Rabbi Yoshaya, Mekel, Rabbi Yoshaya, Mekel. La demande Rabbi Yoshaya, Rabbi Yoshaya, qu'est-ce qu'il est Mekel? Il est Maharesha, s'il permet de couper un morceau de roseau à Kameta Kanmana, il est en train d'arranger un Keli. Il y a un Tikkun Kli, c'est assourd. Et là, Sefa, alors il faut dire que Rabbi Yoshaya revient sur la Sefa. Hein. Tanakama, Mishra Kachara, qu'est-ce que Rabbi Yoshaya vient permettre plus que Tanakama? Tanakama, même dans le cas où c'est tombé, il permettait de remettre, même pendant Shabbat. Qu'est-ce que Rabbi Yoshaya permet en plus? Et là, il faut dire des Khatra Velomatakna Kabenayu la Marloket, c'est si on l'a coupé, mais on l'avait jamais mis dans le tonneau. Mort, savoir Tanakama, il va penser Gazrinan, qu'on va être Gozer, de peur qu'il va couper, donc c'est pour ça qu'il va interdire comme Rav, ou Mort Savar, le Gazrinan, et Rabbi Yoshaya, il va penser qu'on n'est pas Gozer comme Shmuel. Darash Rav Shisha Ben Ravid, Mishmena Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshaya. Il a dit que la halakha est comme Rabbi Yoshaya. Veimaïtan Nekuva, si maintenant, donc on a vu dans la Mishnah que s'il y avait déjà un trou avant Shabbat, et on vient boucher le trou avec de la cire, c'est interdit. Mishra, si maintenant on vient boucher avec de la cire épaisse, avec de l'huile épaisse, Ravasar ou Shmuel Charé, Rav il interdit, Shmuel il permet. Man de Asar Gazrianu Shum Shahava, pourquoi il interdit Rav? Parce que à cause de Shahava, si je te permets avec l'huile, alors tu vas me permettre aussi avec la cire, et dans la cire il y a un problème de mémoire. On va le Gazrinan, et Shmuel lui permet parce qu'il a pas cette xéra. Amala, Shmuel Bachan Rav Yosef, et peu ou Shamrat la Mishmé de Rav. Mishra Shari, il a dit, moi j'ai pas entendu ça, j'ai entendu clairement Beshem Rav que mettre avec de l'huile épaisse est permis. Amar Tavut Rishba, c'est donc il s'appelait Tavut le chasseur, il a dit Beshem Shmuel, Aitar Fa de Asa, cette feuille de Hadas, Assour, on n'a pas le droit de la plier et l'utiliser en tant que robinet dans un trou qui est sur un tonneau. Maïtama, mais même pourquoi ça sourd, Raviemar Midif Tiamar, Xera Mishum Marzev, de peur que si je te permets de mettre cette feuille là, alors toi tu vas mettre même un robinet. Et ça, il y a un problème de mettre un robinet pendant Shabbat, parce que c'est Tikkun Kli. Et Ravashi donne une autre raison, Ravashi Amar, de peur que cette feuille, des fois, elle va pas être attachée elle va être encore attachée à un morceau de bois, et après je devais la couper du morceau de bois, et donc il y a un problème de couper cette feuille d'un morceau de bois, même si le morceau de bois est déjà détaché, mais c'est un problème de Tikkun Kli aussi. Maï Benayou, quelle différence entre les deux avis? Ika Benayou Dektim ou Manre. On parle dans un cas où il y a plusieurs feuilles qui sont déjà coupées. Alors là, Ravashi, que lui, t'a dit que la raison c'est de peur qu'on coupe, et bien ici, selon lui, ça va être permis, alors que selon l'autre, c'est de peur qu'on fasse un robinet. Ici aussi, il y a un rachage qu'on fasse un robinet. Bessadia, des habits qu'on utilise, des morceaux de tissu qu'on utilise normalement en coussin en couverture. Ravassa, Rav, il interdit de sortir avec pendant Shabbat dans le Chut Rabim, ou Shmuel Shari, Shmuel y permet. L'Agma l'explique. Berakin, si c'est des morceaux de tissu qui sont doux, des couleurs et des charrettes, d'après tout le monde, on peut sortir avec parce que c'est un malbouche. On peut sortir avec dans le Chut Rabim. Bekashin, par contre, s'ils sont durs, des couleurs appliquées des assourds, d'après tout le monde, personne ne sort avec, et donc c'est pas un malbouche, c'est un massoy. Qui pligue bemitse, la marloquette, c'est quand c'est entre les deux. Man de Asa, Rav qui interdit, lui, il pense que Mirzek est massoy, c'est vrai que c'est pas un massoy, c'est un malbouche, mais ça ressemble à un massoy, donc c'est assour midrabadan, mais Shumaritain. Man de Shari, moi, il permet, le Mirzek est massoy parce que ça ressemble pas à un massoy, donc c'est pour ça que c'est pas assour. Et la Gemara dit, Véa des Rav, là, mais pour est-ce que Rav, il a dit que c'était assour, Bémet, on l'a pas entendu clairement de Rav, et la Mikla, là, ils ont déduit de Rav, Bémet, c'était une erreur, mais ils ont déduit de Rav que c'était assour. Pourquoi? Parce que Rav, il une fois, là où Zatra de Lav et les Rafra. Une fois, Rav, il était dans un endroit et il n'y avait pas de place pour ses Talmidim pour qu'ils écoutent la dracha. Nafa, qu'il est sorti, Yatif de Carmélite, il s'assit dans un Carmélite. Comme ça, il y avait de la place pour tout le monde. Avec tous les Bessadia, ils lui ont apporté
une couverture et ils l'ont emporté derrière Malbouche. Le Yativ, et Rav il n'a pas voulu s'asseoir dessus, il a préféré s'asseoir directement par terre. Man de Chaza, les Talmidim qui ont vu, ils ont dit ça va, hein. Michoum des Bessadia Assour. Pourquoi Rav il n'a pas voulu s'asseoir? Parce que on n'a pas le droit de transporter ce Bessadia. Rav il pense qu'on n'a pas le droit de transporter ce tissu-là. Vélo, il Bémet, Rav, pourquoi il n'a pas voulu s'asseoir? Des Rav, Achouz et Machiz, Bessadia Char Bémet, Rav il pense comme Shmuel que le Bessadia on a le droit de sortir avec dans le Shutrabim, même s'il est entre les deux, il est entre mou et dur, malgré tout c'est permis. Alors pourquoi là-bas il n'a pas voulu s'asseoir? Parce qu'il y avait des autres Chachamim qui n'avaient pas où s'asseoir, donc lui il n'a pas voulu s'asseoir. Ou Maninu, c'était qui ces Chachamim là? Rav Kana et Rav Assi. La Mishnah elle dit Notnin tafshil et tochabor, on a le droit de mettre un plat dans un puits pour qu'il reste froid, bijouis chez Chamour, pour qu'il reste froid. Vetameim mayafim beraim, de mettre de l'eau propre dans de l'eau qui n'est pas propre, pour bijouis chez Tsanenu, pour qu'elle garde son froid. Vetatsonen bechama, et de mettre un aliment froid au soleil, bijouis chez Chamou, pour qu'il chauffe, puisque c'est permis de cuire avec le soleil. Mishenashru kelav bederech maim. Si quelqu'un maintenant il est en train de marcher dans le chemin et il y a eu de l'eau qui est tombée sur ses habits, Maler Baim il a le droit de continuer à marcher avec ses habits, Veno Choshesh, et il ne faut pas qu'il ait un chachage d'arriver à presser. Il y a les Khatser Achitzona, s'il arrive à Khatser Achitzona, où là-bas ses habits vont être gardés, alors Shotran Bechama il enlève ses habits, il les étend au soleil, aval l'eau Kenegedam, mais il ne faut pas les étendre devant tout le monde parce qu'il y a Maritaïn que les gens ils vont penser qu'il les a lavés pendant Shabbat. Donc moi elle dit Pshita. Le premier cas qu'on on a le droit de mettre un tafshil dans un bord, c'est quoi le issour? On m'a dit non, Maoud était ma nixar, michouma jouye goumot, comme j'aurais pu penser que si je lui permets de mettre le tafshil dans le bord, alors après il va être majvé les goumot et le karka qui est dans le bord, kamashman que donc on n'est pas gozer ça. Et à maïm ayafim beraim, on a le droit de mettre de maïm ayafim beraim pour qu'elle reste froide. Pshita, ça aussi c'est pas shoot. Sefa itztarich, on a besoin pour la sefa où il y a écrit vetatsonen bechama qu'on a le droit de réchauffer quelque chose au soleil. Et ça vient nous apprendre que le soleil il ne cuit pas. Anami pshita, ça aussi c'est pas shoot, qu'on a le droit, il n'y a pas de bichoul bachama. Donc elle dit non, maoud et tema nixor dilma telat mouyeberem, est-ce que j'aurais pu penser que, bien qu'il n'y a pas de bichoul bachama, malgré tout c'est assourd, de mettre ici au soleil, parce qu'après la personne elle va le mettre dans les braises, kamashmalan qu'on n'est pas gozer. Mishenashru, on a dit que si quelqu'un il y a de l'eau qui tombe sur lui pendant Shabbat, alors après il a le droit d'étendre ses habits, mais il faut qu'il l'étende en cachette et pas l'étendre devant tout le monde, de peur que les gens ils vont penser qu'il les a lavés pendant Shabbat. Donc un problème de Maritaïn. Marav Marav, comme chez Chami Pne Maritaïn, quand Chami ils ont interdit quelque chose à cause de Maritaïn, que les gens ils vont penser qu'il a été ouvert sur un Issour, Afilou Bechadre Chadarim Assour. Même en cachette c'est interdit. Ah, la Gemara demande de notre Mishnah, Tnan, il y a écrit dans notre Mishnah, Shotran Bechama Avalo Kenegedam. Donc machma que Maritaïn c'est interdit seulement devant les gens, mais si on fait en cachette il n'y a pas de problème de Maritaïn. Tanaï, ben mettre la Gemara dit c'est notre Tanaï, des Tania, parce qu'il y a une brita qui dit Shotran Bechama, on peut étendre donc les habits au soleil, Avalo Kenegedam, mais pas devant le peuple. Et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Osrin, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils interdisent même en cachette, on n'a pas le droit parce qu'ils pensent que Maritaïn, Afilou Bechadre Chadarim, c'est assaut.